La Saint-Valentin, encore? Peut-être que tu trouves cette fête et ce thème lassant. Lassant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, justement, tu vas le découvrir dans cette vidéo avec 12 autres expressions avancées. Si tu veux atteindre un niveau B2 ou C1 en français, tu es au bon endroit. Salut, c'est Alexis. Tu es dans le deuxième épisode de la série Vocactu, où je te fais découvrir du vocabulaire avancé en relation avec l'actualité. Dans cette vidéo, promis, je ne parlerai ni de rose, ni de boîte de chocolat en forme de cœur. Par contre, j'ai choisi un article intéressant avec des anecdotes en relation avec la Saint-Valentin, extraite du livre Saint-Valentin, mon amour du sociologue français Jean-Claude Kaufmann. Pour ce deuxième Vocactu, je ne vais pas lire l'article en entier avec toi. Ça, tu pourras le faire tout seul, après avoir vu la vidéo, bien sûr. Je vais survoler l'article, te résumer brièvement chaque paragraphe et zoomer sur 13 expressions intéressantes. Je vais te donner mes explications, puis un nouvel exemple dans un autre contexte. Et comme ça, tu pourras participer au super quiz gratuit que je t'enverrai si tu t'inscris. Le lien est dans la description. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment la Saint-Valentin est arrivée en France. C'est parti! Le premier paragraphe explique que malgré sa réputation souvent négative, la Saint-Valentin a une histoire longue et complexe. On a une première expression intéressante ici. Avoir mauvaise presse. La Saint-Valentin a souvent mauvaise presse. Avoir mauvaise presse, c'est être critiqué négativement dans les médias ou par l'opinion publique. Un autre exemple, le nouveau restaurant a eu mauvaise presse suite à des critiques négatives sur TripAdvisor. On continue avec l'idée que la Saint-Valentin est souvent jugée lassante. Regardons de plus près cet adjectif. Lassante, désuète, inutile et consumériste. Beaucoup d'adjectifs. Lassant, c'est quelque chose qui fatigue par sa répétition ou qui ne suscite plus d'intérêt. Exemple, les réunions hebdomadaires sont devenues lassantes pour l'équipe, répétant les mêmes points sans introduire de nouvelles idées. Puis une révélation choc dans l'article, Saint-Valentin n'est pas vraiment le patron des amoureux. Mais attention, ici le patron, ce n'est pas dans le sens professionnel. Le patron, c'est le saint patron, une figure sainte associée à un groupe particulier de personnes ou à une activité spécifique. Autre exemple, Saint Christophe est le patron des voyageurs. Saint Pierre, c'est le patron des pêcheurs et des marins. L'article nous parle maintenant d'un symbole historique de l'amour, l'ours. Je sais, c'est surprenant. Avant la Saint-Valentin, dans les mythes européens, l'ours est vu comme très proche de l'homme et il y a à l'époque beaucoup de rituels et de pratiques qui associent l'ours, l'amour et la sexualité. Certains détails de l'article sont assez choquants, mais cela fait partie d'un passé important à découvrir, donc lisez l'article après avoir vu la vidéo. Que dit l'article sur l'évolution de ce symbole qu'est l'ours? Grâce à une communication féroce, l'ours, au fil des années, perd sa bestialité et devient le symbole d'un amour galant, dont les dernières traces sont l'ourson en peluche que s'échangent les amoureux aujourd'hui. L'amour galant, ou l'amour courtois, c'est une façon d'aimer avec respect et honnêteté. Donc c'est beaucoup plus doux, civilisé que certaines pratiques
moyenâgeuse. Petite illustration, l'amour courtois ou galant. Le paragraphe suivant revient sur les origines lointaines de la Saint-Valentin, le rituel des Lupercales dans la Rome antique. Dans ce rituel, on fouettait les femmes en février pour stimuler leur fécondité. Cela montre les origines païennes et peut-être un peu brutales de ce qui deviendra la Saint-Valentin. Donc, on fouettait les femmes, fouetter, frapper avec un fouet. Alors j'espère que c'était plus symbolique qu'un coup réel, évidemment, car le fouet, voilà, vous voyez une illustration, là je crois en l'occurrence que c'est une femme qui fouette quelqu'un, peut-être une autre femme, on ne voit pas très bien, heureusement. Donc, fouetter, frapper avec un fouet. Ensuite, on nous dit ceci. S'il est difficile de dater l'existence de Saint-Valentin, les prémices de cette fête sont plus faciles à retrouver. Les prémices de quelque chose, ce sont les premiers signes ou les débuts de quelque chose. C'est le commencement, l'émergence de quelque chose. Un exemple, les prémices du printemps se manifestent par le bourgeonnement des arbres et le chant matinal des oiseaux, annonçant le réveil de la nature. Donc, le bourgeonnement, c'est quand sur les arbres, vous commencez à avoir les fleurs qui sortent sous forme de bourgeons. Donc, ce sont les prémices du printemps. Ces origines de la Saint-Valentin, donc les Lupercales, ont été vues par l'Église catholique comme un exercice de débauche intolérable. Ici, le mot-clé, c'est bien sûr le mot débauche, un mot très fort. La débauche, c'est un comportement excessif, notamment en matière de plaisir et de festivité, qui est jugé immoral ou sans retenue. Exemple d'utilisation dans un contexte, dans une signification un peu différente. Pour organiser le gala de charité, l'association a mis en œuvre une débauche de moyens, incluant des spectacles grandioses et des décorations somptueuses. Ici, une débauche de quelque chose, c'est le sens de beaucoup, énormément. Alors, c'est pas forcément péjoratif ou ça ne décrit pas forcément quelque chose qui est condamnable. Ici, c'est plutôt utilisé dans le sens de beaucoup, énormément, une débauche de moyens. Continuons dans notre article. On nous parle du changement qui est intervenu dans la signification de cette fête de la Saint-Valentin. L'article dit « Si aujourd'hui on célèbre la norme conjugale, autrefois c'était tout le contraire. » Petit zoom sur cette expression « la norme conjugale ». La norme conjugale, ce sont les valeurs sociales actuelles sur le mariage et la fidélité. Conjugale, c'est l'union d'un homme, d'une femme, ou maintenant de deux hommes et deux femmes. C'est ça l'adjectif conjugal. Un exemple, la presse à scandale a révélé que ce politicien avait eu une relation extra-conjugale avec une journaliste. Ici, extra-conjugal, bien en dehors du mariage. D'accord ? Extra-conjugal. Ensuite, on arrive à quelque chose d'intéressant. On a mentionné les pratiques moyenâgeuses qui pouvaient être brutales. L'article explique qu'au XVe siècle, en France, les loteries amoureuses permettaient aux femmes d'échapper à la violence masculine. Une loterie, c'est un jeu ou une pratique où les résultats dépendent entièrement de la chance. Peut-être que tu connais le loto, un jeu auquel beaucoup de gens jouent. Il faut payer, acheter un billet et on peut gagner. Il y avait une loterie qui apparemment était un progrès. Donc je suppose que cette loterie devait former des couples, faire matcher des gens comme sur les applications, mais
sans l'application puisque c'était le Moyen Âge. Petit exemple pour loterie, Pauline était impatiente de participer à la loterie de l'école, espérant pouvoir gagner le gros lot, l'intégrale des œuvres de Jules Verne. On continue. Pourquoi cette loterie était un progrès? Eh bien, on nous dit que c'était une pratique qui était un moyen de canaliser la violence masculine et de protéger les femmes. Alors, canaliser quelque chose, canaliser la violence, qu'est-ce que ça signifie? Canaliser, c'est diriger ou contrôler des actions ou des sentiments vers un but qui est plus acceptable ou plus sûr. Je vous donne un autre exemple. Après une journée stressante, Lucie canalise son stress en pratiquant la méditation et le yoga. La méditation, le yoga, le sport voilà, permettent de canaliser le stress ou l'énergie. Nous arrivons au 19e siècle et l'article dit que, enfin, les mœurs s'adoucissent. Explication, les mœurs s'adoucissent, ça veut dire que les comportements sociaux et les pratiques culturelles évoluent vers plus de douceur, plus de civilité ou de romantisme. S'adoucir, vous reconnaissez dedans doux, ça devient plus doux. Petit exemple, la relation tendue entre les deux voisins commençait enfin à s'adoucir grâce à des discussions ouvertes et à une meilleure compréhension mutuelle. Toujours au XIXe siècle, c'est l'apparition de la publicité et on nous dit justement que avec le coup de pouce des publicitaires, la carte de la Saint-Valentin est élargie aux objets et promue par des pratiques culturelles comme le dîner au restaurant. Ici, l'expression importante, c'est le coup de pouce des publicitaires. Le coup de pouce, alors le pouce, c'est ça. Le coup de pouce, c'est juste une aide ou un soutien. Petit exemple, alors qu'elle avait des difficultés financières, Patricia a reçu un coup de pouce inattendu de la part d'un ami qui lui a offert un travail temporaire bien rémunéré. C'est un coup de pouce. Et au fait, comment la Saint-Valentin est arrivée en France? Ou plutôt, comment la Saint-Valentin est revenue en France? La fête avait disparu en France depuis le 19e siècle et elle est revenue à la mode lors de la Libération, en 1945, avec les GI, les soldats américains. On va regarder une dernière expression. Je cite l'article, les soldats américains draguaient les Françaises en leur parlant de cette fête de l'amour, en leur parlant de la Saint-Valentin. Draguer, c'est séduire. C'est un verbe familier, très utilisé. Séduire, chercher à attirer l'attention de quelqu'un dans un but romantique ou sexuel. Petit exemple, lors de leur rencontre, Patrick a essayé de draguer Julie en lui parlant de sa passion pour la guitare. Très classique. Et voilà, j'espère que ce petit voyage lexical dans l'histoire de la Saint-Valentin t'a plu. N'oublie pas, YouTube n'est que le début. Tu peux continuer à pratiquer avec mes quiz gratuits. Pour cela, inscris-toi. Le lien est dans la description. Je te mets aussi le lien de l'article en description et bien sûr, j'attends ta réponse en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de la Saint-Valentin? Est-ce qu'on l'a fête dans ton pays? Est-ce que tu l'as fête? Est-ce que tu trouves que c'est une fête lassante? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Ah, et bien sûr, bonne fête aux amoureux.